Bonjour, je reviens maintenant avec une démonstration qui permet de prendre une base de données comme AdventureWorks, de faire son backup sur une nouvelle destination. En général, on travaillait sur tape ou disque, mais maintenant on se retrouve avec URL. Et quand je fais ajouter, il me pose la question où est ton conteneur stockage Azure, sa signature. Et bien sûr, il nous offre ici un fichier. Quand je fais nouveau, il me demande de me connecter sur Azure pour pouvoir y stocker le backup de cette base de données. Donc, je dois choisir mon abonnement et choisir aussi un compte de stockage. D'accord? Et puis sélectionner un objet blob. Donc, on va voir dans cette démonstration comment on a la possibilité d'utiliser ces objets-là et surtout de les créer. Donc, allons-y. Je vais revenir sur mon portail Azure. Et dans ce portail-là, une fois que je me suis logué, je vais directement chercher à aller créer un compte de stockage. Donc, je crée ce compte de stockage à partir de cette interface-là. On me demande d'ajouter des informations sur mon abonnement, sur mon groupe de ressources que je vais garder. Je peux aussi les créer. Sinon, je vous en demande d'aller voir une vidéo avant, celle-ci. Et je donne un nom à ce compte de stockage. Alors, je vais être simpliste, en fait, pour stocker. Et donc, je vais choisir mon emplacement. Je vais garder le centre des États-Unis. Et pour les performances, je peux choisir des disques durs SSD, par exemple, dans la notion premium. Dans mon cas, je vais les regarder standard. Je n'ai pas beaucoup de crédits sur ce compte-là. Et puis, je vais aussi choisir un type global, usage ou blob. La différence entre les deux, c'est qu'avec usage, j'ai la possibilité de stocker des fichiers tables et des objets, en fait. Et sur blob, c'est uniquement par rapport à un stockage database. Donc, je vais laisser quand même storage, comme ça, je vous donne la possibilité de pouvoir le faire. Ainsi, vous avez la possibilité de répliquer sur soit en local, redondant, ou en redondance interzone, ou carrément faire du géo-redondant sur d'autres data centers qui appartiennent à d'autres emplacements géographiquement distincts. Donc, pour moi, je vais garder le stockage local redondant. Après, donc, je vais faire créer. Et donc, il y a une étape de validation de tous ces objets-là que je viens de choisir, puis je crée. Ce qui est important, c'est de garder en tête le nom qu'on vient de donner à notre groupe de stockage. Pourquoi? Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir venir sur ce fichier-là que j'ai préparé comme template. L'idée, c'est de pouvoir spécifier un emplacement et lui donner son hachage, et puis créer dans SQL Server des informations d'identification, un credential qui va me permettre de l'utiliser au niveau de mon stockage à ce niveau-là. Donc je reviens sur mon portal Azure pour voir le déploiement. Donc toujours le déploiement est en cours, de pouvoir le réaliser. En fait, je reviens sur mon script en attendant. À ce niveau-là, je dois fournir des infos de identification et identification, stockage, par exemple, je vais l'appeler comme ça. D'accord, qui va être mappé sur le compte que je vais utiliser sur Azure, donc le compte que j'ai utilisé au niveau de la création. Donc je vais accéder à la ressource que j'ai déployée. Alors, ce que j'ai appelé ici pour stocker. D'accord, donc je vais quand même aller sur ses propriétés. Et vous pouvez remarquer que pour stocker, que je mettrai là, j'ai une phrase secrète, une clé, que je vais copier. En fait, j'en ai deux que je chercherai.
pour y accéder. Voilà, clé d'accès, il y en a deux. Je vais proposer une première que je vais utiliser dans mon compte ici. Voilà, c'est bien. Sur ce, j'ai un compte, une identité, donc je vais créer mon credential. Que logiquement, je devrais le récupérer dans sécurité, information, identification. Ceci est à l'ancien. Ce que je vais faire maintenant est le nouveau. Voilà, forcément, je vais le voir à ce niveau-là. Maintenant, ce compte-là, c'est ce que je vais utiliser pour que je puisse stocker sur l'URL que je vais fournir par rapport à cette base de données que je vais créer. Sauf que sur mon portail, il faut que je cherche déjà cette URL. Donc je reviens, donc je suis ici dans mon conteneur. De type blob parce que je vais stocker comme une base de données et je vais me rendre compte comme quoi je n'ai pas un conteneur. Donc je vais quand même l'appeler conteneur de démo. Ah, il me dit pas besoin de majuscule, il n'aime pas. Et je vais le rendre par exemple anonyme à ce niveau-là. Je fais OK. Donc je laisse créer mon conteneur. Je clique dedans. Je vais essayer de voir un peu ses propriétés. Et tiens, je récupère ce qui m'intéresse le plus, cette URL. Donc je reviens à mon code. Je colle celle-ci. D'accord? Et je vais ajouter le fichier dbdemo par exemple, 1.back. Donc je vais créer cette base de données. Donc forcément elle est là. Et je vais aussi arriver à ce niveau-là. Donc ma base de données démo, elle est là. L'idée c'est de pouvoir la sauvegarder. Et donc je vais essayer d'exécuter ce backup sur l'URL avec le credential que je viens de créer à ce niveau-là. Donc j'exécute. Ça prendra quelques moments et surtout par rapport à la taille de la base de données. Donc déjà, il y a des copies qui sont envoyées. Je vérifie rapidement à ce niveau-là sur son stockage conteneur démo, qu'est-ce qu'il peut me proposer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la taille qui va sortir ici. Donc le temps que il se reconnecte, il m'a rafraîchi la page. Voilà, donc il est en train de rafraîchir la page pour me donner les informations nécessaires sur le conteneur. Donc, vous voyez déjà le fichier démo 1.back et des informations sur la taille, sur ça. Je reviens sur mon exécution, donc toujours en cours pour le faire. D'accord? Alors, l'intérêt, vous allez me poser la question, si on part du SQL vers un blob sur Azure, est-ce que le contraire est possible aussi? Donc, je vais quand même essayer de le faire, mais avant ça, d'utiliser l'interface graphique pour vous montrer la deuxième manière de faire, de pouvoir se connecter à partir de l'interface graphique et de pouvoir faire la sauvegarde par exemple de AdvenTours. Je sais que AdvenTours va être long, donc je suis en train de me connecter vers un connecteur. Je crée nouveau, je me reconnecte à un niveau. Je choisis parmi les stockages que j'ai et les blocs que j'ai à ce niveau-là. Par exemple, pour stocker, je vais encore choisir le conteneur que je viens de mettre. Bien sûr, je fais OK pour le faire. Voilà, donc le backup a été effectué avec succès.
Petite remarque aussi, si jamais vous voulez restaurer cette base de données, en choisissant cet emplacement-là, donc je vais essayer de voir est-ce qu'on a la possibilité de le récupérer à partir du URL. Et donc, vous avez remarqué que j'ai des bases de données qui sont là. Il me dit, ouais, si tu veux récupérer, je sais que j'ai la possibilité de le faire. Donc, je choisis mon conteneur. Je me connecte avec mon compte. Je choisis là où j'ai stocké dans Azure. D'accord. Et je fais OK pour récupérer mes données. Donc, il vient de me dire, ah tiens, d'accord, j'ai la possibilité de te restaurer cette base de données comme tu voudras. Donc, c'est dans les deux sens que j'ai la possibilité de faire. J'espère que cette démonstration vous a aidé à mieux comprendre comment on a la possibilité de sauvegarder, de restaurer à partir d'un blob Azure. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.